Citizen Kane, c'est le premier film d'Orson Welles. Pourquoi ce film est remarquable? À plein de niveaux, mais en particulier parce qu'il est le premier film d'Orson Welles et que de l'aveu même d'Orson Welles, c'est son meilleur film. Je le crois aussi, en tout cas d'un point de vue technique, c'est son film le plus abouti. Il a fait d'autres films, Orson Welles, que j'apprécie, mais Citizen Kane est vraiment son chef-d'œuvre. Il est sorti en 1941, et d'ailleurs Orson Welles a eu cette phrase ensuite en fin de carrière: parti depuis le sommet, depuis je décline. C'est terrible, c'est-à-dire en gros, je commençais au top et je fais que descendre. Pour des raisons que j'ai évoquées il y a quelques minutes, c'est-à-dire que il a suffi qu'il fasse un ou deux films qui marchent moins bien que Citizen Kane, il a obtenu moins de budget pour les suivants. Comme c'était un vrai artiste, un vrai auteur, quelqu'un qui proposait un univers nouveau, parfois il a proposé des films dont les financeurs, enfin les producteurs n'ont pas voulu. Alors il a mis super longtemps à monter ses films et finalement ils ne se sont pas terminés, donc c'est un peu le temps maudit. Mais son premier film Citizen Kane est authentiquement un chef-d'œuvre et il fait partie de ses premiers films de studio. C'est-à-dire pour Citizen Kane, Orson Welles a bénéficié pour l'époque d'un budget important. Et d'ailleurs on le voit dans le film. Je sais pertinemment que certains d'entre vous n'ont jamais vu de films qui datent d'avant les années 60 et je n'ai pas de point de vue critique par rapport à ça. C'est un peu un truc de cinéphile de regarder des vieux films. Mais si vous regardez Citizen Kane, aujourd'hui ça va peut-être pas forcément vous impressionner. Vous allez dire, bon, en fait c'est un bon film, c'est une fresque sur l'ascension et la chute d'un homme. Voilà, des fresques comme ça, de Barry Lyndon à Scarface, même aujourd'hui on peut trouver pas mal de films comme ça. C'est toujours des histoires qui sont prenantes, qui sont émouvantes, qui pourraient, enfin voilà, qui ont cette dimension un peu romanesque. Mais si ensuite, après Citizen Kane, vous regardez d'autres films de la même année, c'est-à-dire de 1940, 1941, 1942, il va vous sauter aux yeux que Citizen Kane avait des décennies d'avance. Voilà. Avant de parler de la beauté et la performance du film en lui-même, là, je dirais c'est le cas numéro 1, c'est-à-dire un premier film réalisé certes par un jeune homme, mais qui a déjà fait parler de lui, notamment à la radio, et qui a bénéficié de la confiance des producteurs pour obtenir un budget pas stratosphérique, mais qui était suffisant pour faire un film de qualité hollywoodienne, de studio, et qui puisse impressionner par sa virtuosité. Voilà. C'est pas le cas du film que je vais vous citer juste après. Mais alors Citizen Kane, évidemment, si vous démarrez dans la cinéphilie et que vous appréciez mes vidéos de cinéma, vous dites finalement j'aimerais bien un cinéphile comme Daniel, je vais voir les films dont il me parle. En fait, vous allez constater que Citizen Kane, c'est-à-dire Orson Welles, ça peut paraître con comme ça. À un moment donné, il y a un réalisateur qui a inventé la dramaturgie, c'est David Ward Griffiths. Il y a un réalisateur, dont je me souviens plus le nom, d'ailleurs c'est peut-être même lui, qui s'est dit que pour filmer une scène de dialogue, le champ contre champ c'était pas mal, c'est-à-dire mettre une caméra là et une autre ici, et alterner un plan là, un plan là, un plan là, un plan là, croisé sur les personnages en train de parler. Voilà, il faut toujours un premier mec pour le faire. Orson Welles, je dirais, pour vous faire marrer, parce que j'ai une caméra là. Non, j'ai pas de caméra. Bon, alors, c'est juste cette webcam. Avant Orson Welles, quand on faisait un plan, on posait la caméra, on faisait un plan, quoi. C'est-à-dire, mettons une chambre, voilà. On filme des personnages qui parlent dans une chambre. On le filme en plan d'ensemble et on filme tous les personnages d'une structure un peu théâtrale. De temps en temps, quand il y a un moment émouvant, on rapproche un peu la caméra, c'est-à-dire en fait, on se met plus près, tout simplement. Et en fait, Orson Welles, c'est tellement con que ça me fait rire, quoi. Il s'est dit, mais en fait, et si on mettait la caméra comme ça? Il a fait des plans tordus, genre, et si on faisait un Dutch angle, je vais appeler ça un Dutch angle, et si on faisait l'angle comme ça? Et si quand mon personnage parle, pour montrer que c'est un mec impressionnant, imposant, et si je mettais la caméra ici? Voilà. C'est-à-dire que je mets la caméra en contre-plongée, et mon personnage a l'impression de faire 4 mètres. Donne l'impression de faire 4 mètres. Et si, quand il est écrasé par le poids de son destin, je mettais ma caméra, en fait, à 5 mètres au-dessus du sol, et je suivais en travelling le personnage en train de marcher. Et en fait, quand les gens ont vu Citizen Kane, ils se sont dit, mais ce type est un génie, quoi. C'est-à-dire, en fait, la caméra peut être un acteur du film, et éblouir comme ça, par la virtuosité des mouvements. D'ailleurs, Scorsese a dit que Citizen Kane lui a appris le cinéma parce qu'il a compris le rôle du réalisateur avec ce premier film d'Orson Welles. C'est-à-dire qu'il a compris que la qualité du film, ce qu'on en pensait et ce qui se dégageait de lui, dépendait
de l'endroit où on plaçait la caméra. C'est con, mais quand on ne s'y connaît pas en cinéma, on ne pense pas que c'est si important que ça. Et pourtant, c'est ça qui change tout. D'une certaine manière, Orson Welles a inventé le cinéma moderne et il avait 20-25 ans d'avance. Orson Welles faisait des films aussi audacieux, aussi originaux que ce qu'on a pu voir lorsque le cinéma s'est libéré au milieu des années 70, sauf qu'il le faisait en 1950. Voilà. Et c'est là où, évidemment, Orson Welles est une personne importante dans l'histoire du cinéma, même si mon film préféré d'Orson Welles, personnellement, c'est La Soif du Mal, c'est pas Citizen Kane. Mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'était son premier film.